Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, en ce début de semaine, nous allons dire merci au Seigneur. Lui qui nous a permis de célébrer le Christ, roi de l'univers hier. Et ce matin, nous voulons lui dire merci. Mais je voudrais que de là où tu es, ami de Jésus, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Élève la voix et commence à bénir ton Dieu. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es celui qui tient notre vie entre ses mains. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que tu me donnes une occasion de pouvoir parler de toi. Tu me donnes une occasion de me rapprocher de toi, Seigneur. Tu me donnes une occasion d'être en communion avec mes frères et sœurs. Et je voudrais te dire merci, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et que ton nom soit élevé, Seigneur. Béni sois-tu pour la présence de ton Esprit Saint. Ton esprit qui me donne la vie, ton esprit qui nous donne la vie, ton esprit qui nous restaure. Saint-Esprit, ce matin, viens me remplir de ta présence. Viens nous remplir de ta présence, ô Saint-Esprit. Et nous permets de faire l'expérience de ton amour, Seigneur. Mandebo sante kachatarabaos. Montarabako shenti terebos, makaribo shentarabababababa. Miracle, tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Et qui vient? Jésus. Jésus, oui, en toi je crois, ma vie est entre mains. Oh, Jésus, tu es le grand Dieu des miracles. Oh Seigneur, merci. Alors, bien amis de Jésus, je voudrais que tu restes dans cette présence du Seigneur avec moi ce matin. Nous allons élever le nom de Jésus parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui tient ma vie entre ses mains. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Alors ce matin, cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Luc, chapitre 19, les versets 45. Et je lis la parole du Seigneur. Puis, entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait
un repaire de brigands. Parole du Seigneur. Alors, ami de Jésus, je sais que tu as déjà lu cette parole, tu l'as déjà écoutée une fois. Dans d'autres versions, il est dit, « Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Alors, ami de Jésus, ce matin, le Seigneur est en train de me parler, le Seigneur est en train de te parler. Jésus entre dans le temple et il se rend compte que il y a des personnes qui sont là pour vendre dans le temple. Il y a même aussi des changeurs d'argent. Ils viennent tout simplement pour vendre. Et quand Jésus a vu ces personnes, son cœur était déchiré. Il se disait, mais la maison de mon Père, normalement c'est une maison de prière. Mais j'ai comme l'impression que les hommes de ce temps n'ont pas encore compris réellement la véritable mission de cette maison. Ils ne savent pas que cette maison-là, elle est dédiée à Dieu. Et nous venons dans cette maison pour prier. Et Jésus était dans une sainte colère. Il a chassé tous ces vendeurs du temple. Il dit, mais vous en avez fait une maison de malfaiteurs. Alors, ami de Jésus, tu sais avec moi que le malfaiteur, c'est quelqu'un qui fait le mal. Le brigand, c'est quelqu'un qui fait le mal. C'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui est un hors-la-loi. Un brigand, c'est un malfaiteur. Un brigand, c'est quelqu'un qui est hors-la-loi. Alors, je crois que Jésus, il a vraiment pesé ses mots lorsqu'il employait le terme brigand. Quelqu'un qui fait le mal. Quelqu'un qui est hors la loi. Et si Jésus a dit cela, il m'interpelle, il t'interpelle. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, on continue encore à se faire du mal. Parfois, on est des personnes hors la loi. On ne pratique pas la parole de Dieu. Et on fait du mal à son prochain. Et pourtant, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il arrive parfois que nous sommes plongés dans le mal. Et nous avons transformé la maison de Yahvé comme une caverne de voleurs. Une caverne de personnes qui font le mal. Or, cette maison de Dieu, ce temple, qui est totalement dédié à la prière, nous devons nous retrouver dans ce lieu pour prier. Nous devons nous retrouver dans cette maison pour chercher la face de Dieu. C'est l'objectif. C'est pourquoi on dit le temple. Le lieu où on va pour se ressourcer. Le lieu où on va pour écouter la parole de Dieu. Le lieu où on va pour rencontrer le Seigneur. Mais parfois, beaucoup de personnes s'y rendent pour faire le mal. Beaucoup de personnes s'y rendent. Et comme Paul le dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, les versets 17 à 19, il dit, beaucoup se sont... Le thème qu'il emploie, il dit, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui, avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Le fait sera perdition
et ils ont pour Dieu leur ventre. Paul dit, beaucoup de personnes sont devenues des ennemis de la croix du Christ. Et leur Dieu, c'est leur ventre. Ces personnes-là, ils n'ont pas pour objectif d'entrer en communion avec le Seigneur quand ils vont à l'église. Ils n'ont pas pour objectif de se ressourcer, de rechercher réellement le Seigneur. Mais c'est leur ventre qui leur intéresse. C'est leur ambition qui leur intéresse. Ce qu'ils vont avoir, leur gain, c'est ce qui leur intéresse. Et malheureusement, dans l'église, cela existe. On ne cherche pas réellement le Seigneur. On ne cherche pas sa face. Mais on cherche notre propre gain. On court après nos ambitions. On veut que nos ambitions se réalisent. Et on met de côté les ambitions de Jésus. On met de côté la volonté de Jésus. On met de côté le projet de Dieu. Et nous-mêmes, nous cherchons à réaliser nos projets. Nous cherchons nous-mêmes à nous réaliser, oubliant ce qui est l'essentiel. C'est pourquoi quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu ces personnes-là, il les a chassés, il les a mis dehors. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Et c'est pourquoi, ami de Jésus, ce matin, le Seigneur m'interpelle. Et le Seigneur t'interpelle. Toi qui es dans l'église, mais qui recherche ton intérêt, qui recherche ton gain. La Bible dit que tu deviens ennemi de la croix du Christ. Parce que ton Dieu, c'est ton ventre. Ce qui t'intéresse, c'est ton gain. Ce qui t'intéresse, c'est de te réaliser. Mais tu ne penses pas au projet de Dieu. Tu ne penses pas à la mission du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, Matthieu chapitre 23, le verset 27, il dit, mais ce sont des tombeaux blanchis. Parce qu'on les voit, ils sont bien habillés. Avant de prier, il faut se laver les mains, se laver les pieds. Il faut se purifier. Ils suivent la tradition. Ils font tellement bien cela, mais ils ne respectent pas la loi du Seigneur. Et Jésus les appelle les tombeaux blanchis. Ils ont une apparence d'ange, mais au fond d'eux, ils sont remplis de pourriture. C'est pourquoi la Bible dit, en 1 Timothée 5, les versets 5 à 6, la Bible dit, parlant des veuves, il dit, les veuves qui cherchent leur propre plaisir. Il dit, ces veuves-là, elles sont déjà mortes, même si elles paraissent vivantes. Ça veut dire que spirituellement, elles sont mortes. Et dans l'église, on a beaucoup de morts. Des personnes qui sont spirituellement mortes, mais à voir l'apparence, on se dit que c'est des vivants. Mais Dieu nous dit ce matin que si nous ne recherchons pas sa face, si nous allons dans sa présence, si nous allons à l'église et que nous n'avons pas pour objectif de nous ressourcer dans le Seigneur, d'aller à la rencontre de Dieu, ce que nous faisons, c'est comme un tam-tam. Nous faisons beaucoup de bruit, mais cela ne produit aucun effet. Et ce matin, ami de Jésus, le Seigneur me parle, le Seigneur te parle. Il nous demande tout simplement de nous ressaisir, de rechercher l'essentiel, de nous détacher de ce qui est superflu, ce qui n'est pas important, mais de rechercher réellement ce qui est important. Parce que sa maison est une maison de prière, un lieu d'adoration, un lieu où nous devons rechercher sa face et non pas aller faire autre chose, bien-aimé. Alors ce matin, je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Seigneur, tu as dit que ta maison est une maison de prière, mais nous en avons fait une caverne de bandits, des personnes qui font le mal, des personnes qui critiquent leurs frères et sœurs,
qui dénient, qui calomnient. Et on se jette des pots de banane parfois. On est des personnes qui n'obéissent même pas à ta parole. Et on juge les autres. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai recherché mon intérêt, où je n'ai pas recherché l'intérêt de mon frère. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois où je me suis rendu dans ta maison et je n'ai pas fait ta volonté, je ne t'ai pas recherché en réalité, mais j'ai voulu me faire voir par les autres, sans chercher ta face. J'implore ta miséricorde sur ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et donne-moi la force, Seigneur, de te rencontrer véritablement. Merci, Seigneur. Bénis cette semaine que je vais passer. Bénis cette journée. Et garde-moi dans ta présence. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée. Et je te recommande de faire de la maison de Yahvé, notre Père, une maison de prière. Fais de ta vie aussi une vie de prière. Enlève tout ce qui est comme impureté, tout ce qui t'empêche d'entrer réellement en communion avec le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.